Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de novembre 2015. C'est parti! Bon alors, comme vous l'aurez remarqué, je porte un joli bonnet blanc. C'était simplement pour marquer un petit peu le mois de Noël, toute cette fête, ce petit espoir qui revient. Et voilà, donc je vous rassure, il fait suffisamment chaud chez moi. J'avais juste envie de rigoler un petit peu et de faire un petit truc sympa. Donc du coup j'ai mis mon bonnet parce que j'avais pas de décoration de Noël chez moi, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, ce mois-ci, j'ai de nouveau lu pas mal. Je crois que j'ai presque une quinzaine de bouquins à vous présenter. Ça varie vraiment entre les mois, c'est horrible. Donc voilà, je vais essayer de pas trop traîner et de faire ça bien. Je vous avais laissé le mois dernier avec le premier tome des Enfants de la Nuit de Céline, donc le sacrifice de Xavier, que j'ai fini et que j'ai trouvé vraiment sympa, même s'il y avait des petits problèmes au niveau de la mise en page, comme je vous l'avais déjà dit, et c'est quelque chose dont j'aimerais vraiment lire la suite. Donc j'essaierai de me le procurer pour 2016, et on verra bien. Mais franchement, même si c'est... Enfin, pas même si, mais c'est de l'auto-édition, mais je vous conseille parce qu'il y a quand même une histoire qui est intéressante et qui est assez originale derrière, donc foncez. Ensuite, je suis passée à quelque chose de plus dans un autre style, on va dire. Je suis passée à la préquelle de la saga Rome, donc Les Héritières de Rome de Kate Keane, qui parle en fait de 4 cousines qui sont un peu les... pas les héritières... Oui, les héritières de Rome, mais ça précède en fait ce qu'on lit dans les premiers tomes de Rome. Et du coup, ça a été super intéressant. J'avais oublié à quel point Kate Keane pouvait bien écrire et puis nous donner à voir des situations qui étaient tendues, mais en même temps hyper prenantes et charmeuses aussi dans tous les sens du terme, puisqu'il y a des jolies romances. Et il y a des choses des fois qui nous prennent et qui nous charment dans le contexte aussi, parce que c'est assez bien travaillé. Et voilà, donc c'est quelque chose qui se lit très très facilement. C'est un joli petit pavé, puisqu'il doit faire plus de 400 pages, quelque chose comme ça, voilà. Mais pourtant ça se lit très 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 vite, donc du coup je vous le conseille, mais alors largement. Kate Keane, c'est vraiment une bonne auteure et je me lasse pas de ses écrits. Ensuite, je suis passée à une relecture pour mon mémoire, donc qui portera, si vous ne le savez pas déjà, sur les représentations du handicap dans les romans pour adolescents. Et je me suis penchée sur le premier tome de Maximum Ride, donc Max en français, Opération Angel de James Patterson, publié au livre de poche. Alors ça a été une bonne relecture, j'ai redécouvert des trucs que j'avais pas vus la première fois. Bon, je devais avoir 18 ans quand je l'ai lu la première fois, ou 17, donc ça remonte. Mais je me souvenais assez bien de l'histoire vu que j'ai lu les tomes suivants il y a pas longtemps. Et franchement, ça a été cool et j'ai pu avoir peut-être un autre jugement sur certains personnages, même si je me suis focalisée sur Iggy. Et c'est vraiment une saga que j'apprécie et que j'ai bien aimée, même si je veux dire, j'ai plus du tout l'âge, j'ai plus 14 ans, hein, je suis plus du tout proche de l'âge de Max. Mais ça reste quelque chose de très frais et de très agréable à lire parce qu'il y a une plume qui est très, très vive, très prenante et ça s'arrête jamais, donc c'est super sympa. Alors là, je tenais à vous présenter un livre que j'ai acheté sur un salon du livre auquel j'ai participé en tant qu'exposante ce mois-ci. Je ne l'ai pas compté en tant que lecture et je ne l'ai pas chroniqué, mais il vaut tellement le coup que je tenais absolument à vous le montrer. Il s'agit de Epapathème de Jean-René Saillard pour les textes et les illustrations de Bruno d'Outremer. En fait, je suis amoureuse des illustrations de Bruno d'Outremer, c'est trop mignon. Et vous voyez, bah déjà, Epapathème et Hippopotame, c'est juste un... Quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut absolument que voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup de travail à l'intérieur, c'est vraiment un album pour les tout petits, mais qui est de grande qualité et c'est publié aux éditions Univers. Et je vous conseille sincèrement, même si vous n'êtes pas forcément pour livres pour enfants et que voilà, enfin je veux dire, j'ai pas d'enfants moi non plus, mais j'ai trop craqué et je sens qu'un de ces quatre, je vais me faire la collection entière de tous les livres de cet illustrateur parce que je kiffe juste énormément. Voilà. Ensuite, je me suis attaquée à un énorme pavé qui allait encore attendre pendant des années si je ne le sortais pas de ma palle. Je me suis attaquée au dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel, donc que j'ai trouvé chez France Loisirs, donc à la collection Nouvelle Plume. Donc voyez, vous pouvez voir, c'est un énorme truc. Alors ça a été une bonne lecture, même si j'aurais quelques petites choses à redire au niveau des choix des personnages. J'étais un petit peu déçue de ce qui se passait sur la fin. Voilà, c'est comme ça, hein, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop sanglant par moment, mais il y a une imaginaire qui est très très poussée et c'est vraiment super agréable à découvrir. C'est de la bonne fantaisie et il y a vraiment tout un développement qui se fait, qui est à la fois rapide, mais on prend son temps, donc on ne s'ennuie pas, il n'y a pas trop de longueur. Il y en a de temps en temps, mais elles sont nécessaires au roman. Et c'est vraiment vraiment intéressant. On se plonge assez vite après les 100 pages, on va dire, ça prend vraiment forme.
Et c'est très très agréable parce qu'il y a une jolie plume en plus. Donc je vous le conseille, même si je réprouve parfois les choix que les personnages ont pu faire. J'ai ensuite passé à un service presse qui était tout petit et je remercie l'auteur pour sa confiance. Il s'agit d'un recueil de nouvelles donc de Kelly Manette publié aux éditions ABCDR. Alors je vous avoue que je suis perplexe parce que vous savez que j'ai recommencé à lire des nouvelles. Le problème c'est que certaines nouvelles des fois me laissent parfaitement sur ma faim et c'est quelque chose que je déteste incroyablement. J'ai l'impression que c'est pas fini et que l'auteur a laissé tout jugement au lecteur, ce que je trouve totalement inachevé. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti dans ces nouvelles-là. Elles sont vraiment sympas, il y a des thèmes qui sont intéressants comme le fait de faire des rencontres sur internet ou simplement de trouver un nouveau boulot. C'est totalement réaliste, le problème c'est que ça coupe à un endroit où on n'a pas la fin et on se demande ce que l'auteur a bien voulu nous faire passer comme message. Pour moi c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros sauf que j'ai pas la suite. Voilà, ça reste quand même quelque chose qui est bien écrit, il y a des petits passages qui sont bien, mais il manque quand même énormément pour moi. Donc voilà, il y a un goût de trop peu. Ensuite, je suis passée à un autre service presse et je tiens cette fois-ci à remercier Martial Victorin et les éditions Paul & Mike pour L'Homme en équilibre, justement, de Martial Victorin et publié aux éditions Paul & Mike. J'avais déjà lu, si vous vous souvenez, Fernand, un arc-en-ciel sous la lune, que j'avais beaucoup aimé de cet auteur. Et je savais que j'allais plonger dans un truc qui était bien construit ici aussi, même si la couverture, soyons honnêtes, elle fait un peu flipper quand même quand vous la regardez comme ça. Hein. Mais c'était super intéressant. Du coup, j'ai plongé dans ce truc, dans un univers totalement réaliste, près de chez nous, avec des descriptions de lieux que j'aurais presque pu reconnaître, parce que même si je m'y connais pas trop, voilà, c'est dans la région. Et c'est super intéressant, ça parle de... Il y a des éléments qui se mettent en place. Celui-là, là, Simon, en fait, il est arrogant et puis il va changer à cause de son accident et de ce qui va survenir après. Donc c'est juste super sympa parce qu'il y a une vraie évolution du personnage et l'histoire en elle-même prend une profondeur à laquelle on ne s'attendait pas et ça nous fait réfléchir aussi sur plein de thématiques. Donc on prend du plaisir en même temps, il y a une ambiance un peu particulière. Du coup, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande parce que c'est très original et ça nous fait du bien, je pense. Voilà. Ensuite, j'avais eu mon achat du mois à France Loisirs et certains m'avaient demandé de le lire avant la date d'échéance, du coup j'ai essayé de le faire, je sais pas si ça a servi, mais je l'ai fait quand même. Alors, j'ai lu Confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gabory, donc publié chez France Loisirs. Alors, vous voyez, l'ouvrage en lui-même est juste magnifique, plein de dorés partout, c'est un peu pour ça que j'ai craqué en fait, parce qu'il était super beau. Au niveau de l'histoire, je vais pas dire que j'ai déchanté, mais je m'attendais sûrement à plus, donc... L'univers en lui-même était très bien. Je veux dire, le Paris steampunk, voilà, c'est juste hyper fascinant. Les personnages étaient assez intéressants, même si j'ai pas tellement accroché. J'ai plus accroché au garçon qu'à la fille. Parce que ce sont un frère, en fait, une sœur qui ce sont en fait, pardon. Un frère et une sœur qui racontent. Et je me suis pas trop attachée à eux. Parfois, il y avait des divagations qui m'étaient un petit peu inutiles. Mais hormis ceci, l'action, elle se passerait très vite. Et c'est un roman qui se passe, en fait, c'est écrit assez gros dedans. Ouais, puis c'est super beau, hein, vous avez vu. Ça se passe assez vite et c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas, c'est assez sympa, mais pour moi il me manquait quand même quelque chose. Donc ça reste sympa mais assez moyen quand on regarde avec du recul. Après cette lecture un petit peu moyenne, vous comprendrez que j'avais besoin de quelque chose de très très addictif et de très très sympa à lire. Et du coup, je me suis tournée vers le deuxième tome de Ange d'Apocalypse de Stéphane Soutoul, donc Le Frisson des Aurores, publié aux éditions Rebelles. Alors, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et je savais que j'allais retrouver quelque chose de semblable dans le tome 2, du coup ça me tentait vraiment beaucoup. Et je dirais pas que j'étais déçue, c'est pas du tout ça. Seulement je me suis trouvée dans une ambiance qui était un petit peu particulière, j'en ai discuté avec l'auteur et je sais que c'est quelque chose qui était nécessaire à l'histoire, du coup j'ai très envie de lire le tome 3, même si au départ c'était pas gagné. On voit que Samantha, Sylvia, elles évoluent un petit peu toutes les deux, mais il y a des choses qui se passent autour d'elles, les deux, qui sont un petit peu étrange et qui nous laisse un petit peu dans une angoisse, un mal-être qui est un petit peu particulier. Du coup voilà, mais ça reste quelque chose, un univers qui est de nouveau très bien construit et très très prenant, surtout que la plume en elle-même est juste hyper géniale. Et surtout que le caractère de Sylvia, Sam, les deux, est assez fort et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc voilà. Ensuite, je me suis attaquée, bon là vous l'avez déjà vu, je me suis attaquée à une relecture encore pour mon mémoire. Il s'agit de Multiversum tome 1 de Leonardo Patrignani, donc publié aux éditions Gallimard chez Pôle Fiction en poche. Alors vous vous souvenez que Multiversum c'est pas trop mon truc, hein. Ça n'a de nouveau pas trop été mon truc, même si cette fois-ci je l'ai lu un petit peu en diagonale parce que je voulais me focaliser sur Marco avec son handicap et son fauteuil roulant.
Du coup, voilà, je l'ai lu en 2 jours, même pas. Ça a été quand même difficile et j'avais hâte de terminer. Mais voilà, je le répète encore une fois, ça reste une bonne lecture, c'est que juste que moi j'accroche pas trop. Alors après ça, il me fallait évidemment quelque chose qui me motive. Alors voilà, et j'ai sorti le Joker de ma palle. Il s'agit de Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier, publié aux éditions Fleuve. Alors comment vous dire que vous savez que j'aime d'amour cet auteur et que ces livres pour moi c'est juste le remède miracle. Donc du coup je me suis jetée dessus, j'avais presque pas envie de le prendre pour le garder encore après et pouvoir en profiter. Et j'ai pas du tout regretté parce qu'avec tout ce qui s'est passé ce mois-ci, ça m'a fait énormément de bien. J'avais lu des critiques comme quoi c'était pas comme les autres. Mais alors, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, parce que c'est vrai qu'il y a une autre maturité, il y a quelque chose de différent. Mais on retrouve toujours cet humour, ces situations cocasses et ces personnages toujours aussi vrais et aussi uniques. Et j'ai vraiment aimé. C'est le gros coup de cœur, peut-être de mon année carrément, parce que c'est un thème, le thème de la paternité, surtout quand on arrive plus tard. Je veux dire, il arrive, elle a 20 ans, hein, sa fille, elle le connaît pas, donc ça a été difficile à traiter, je pense. Et pourtant, c'est fait avec énormément de justesse, et pour moi, c'est juste un immense coup de cœur. Pas pour que pour ça, parce qu'il y a tout un ensemble qui fait que ce livre est juste génial. Et vous voyez, j'ai le big smile rien que d'en parler, parce que voilà, je crois que je pourrais l'offrir à tout le monde. Je suis là, pour mes cadeaux de Noël, je l'offrirais volontiers à mon papa, à ma maman, juste parce que c'est un livre qui est énorme et qui donne la bonne humeur et qui redonne un peu d'espoir et de rêve et tout ça et de rire. Du coup, voilà, si vous voulez lire un bon livre, vous vous penchez là-dessus. C'est le remède miracle contre la grisaille de l'hiver, ok? Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs salons ce mois-ci en tant qu'exposante et du coup, j'ai acheté, je me suis fait quelques plaisirs aussi en tant que lectrice, pardon. Donc j'ai continué avec une acquisition de ce style-là. Il s'agit du Château des Tourondelles de Valérie Pointet, donc en auto-édition là aussi. Alors je connaissais pas du tout cet auteur, mais le résumé m'a bien tenté, puis je trouve que la couverture est assez sympa quand même. Il faut savoir que c'est le frère de l'auteur qui l'a réalisé, donc du coup c'est vraiment, on va dire pas artisanal, mais c'est vraiment fait avec le cœur dans tous les sens du terme. Donc c'est une histoire qui est un petit peu comme une saga familiale, un roman historique. Le lecteur est à la fois plongé avec une héroïne de maintenant, et on suit l'épopée familiale parce qu'elle retrouve une lettre dans un meuble, elle est antiquaire, et du coup cette lettre indique que le maître de maisonnée a eu pour maîtresse la bonne et qu'ils ont eu un enfant et que c'est un peu la légitimation de cet enfant et s'il veut avoir une partie des biens, et ben voilà, il a qu'à ramener aussi l'autre lettre qui est une copie conforme de celle qu'il possède. Et du coup voilà, on suit un petit peu l'histoire et c'est très bien fait. Il y a des thèmes un petit peu, j'ai été moins accrochée par la romance, même si il y avait toujours un petit doute, voilà, au niveau des valeurs morales, c'est bien amené. Et du coup, voilà, ça reste une écriture très fluide. Il me semble que c'est le 3e ou le 4e roman de cet auteur. Du coup, voilà, c'est vraiment agréable et je peux que vous recommander. Donc retenez bien, parce qu'à mon avis, vous allez revoir sur le blog, vu que j'ai bien l'intention de me procurer les autres romans de cet auteur. Ensuite, je suis repassée à du numérique pour un service presse. Donc je remercie très sincèrement Lati Aniel pour son roman Le mystérieux secret de Jane Austen, donc inspiré de la vie de Jane Austen. En auto-édition, là aussi, j'ai fait beaucoup d'auto-édition ce mois-ci. Alors j'avoue que là, je savais que j'allais plonger dans quelque chose de vraiment sympa parce que j'avais déjà lu 3 romans de cet auteur et que je savais que ça allait être un peu dans le même thème, puis que j'aime bien Jane Austen, j'ai lu qu'un seul bouquin de sa plume pour le moment et c'est regrettable parce que je vais devoir pallier à ce manque. Mais justement, j'ai encore plein de choses à découvrir, c'est chouette. Et du coup, là, j'ai plongé dans un truc, au départ, je pensais que c'était une espèce de biographie, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais et on est tombé dans de la fiction. Et ça a été super agréable, très frustrant à la fin, mais super agréable. Du coup, je me suis laissée embarquer comme il fallait, quoi. Et ça a été vraiment sympa. Du coup, je vous le conseille sincèrement, même s'il y a des petits points, je dirais, au niveau du réalisme. Je suis pas sûre que ça passe vraiment, parce que l'époque où elle se retrouve transportée, voilà, on parle plus tellement comme ça, mais c'est super sympa. Et si vous voulez avoir une bonne lecture, qui est pas très longue, en plus elle doit faire 160-150 pages, quelque chose comme ça. Du coup, ça se lit assez vite et ça, pour rêver un petit moment, ça fait vraiment du bien. Une petite lecture cocoon un dimanche après-midi, c'est super sympa. Et il s'agit de l'avant-dernière lecture de ce mois-ci. Je me suis penchée sur un autre roman que j'avais acheté sur un salon du livre ce mois-ci. Il s'agit de Souviens-toi de Nicolas Bouvier, publié aux éditions Sud-Arène. Alors, je vais pas vous dire que j'avais de grosses attentes concernant ce roman, mais si quand même un petit peu, parce que pour un roman, c'est le 5e quand même de cet auteur et je m'attendais qu'à quelque chose d'assez poussé. J'ai trouvé une plume très simple, un peu trop à mon goût. Une histoire qui avait d'excellents points au niveau de son intrigue, au niveau des thèmes qui sont abordés.
malheureusement, il y a beaucoup d'incohérences encore et je trouve que c'est pas assez développé. Parfois, ça va très 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 vite, ne serait-ce que dans la temporalité. C'est dommage. Parce que on aurait pu avoir quelque chose qui marcherait du feu de Dieu et c'est quelque chose qui est pas assez à travailler, donc il manque quelque chose. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'excellent, mais pour le moment, il n'y a pas assez. Donc voilà, après, je vous le conseille quand même parce que ça reste une jolie histoire avec, de laquelle on peut tirer des leçons, si on veut, qui sont très intéressantes et qui sont toujours d'actualité hein, d'ailleurs, parce que même si ça se passe à la fin des années 90 jusqu'à, pardon, 90, jusqu'aux années 2000, ça reste parfaitement, même encore aujourd'hui en 2015-2016, ça reste parfaitement d'actualité. Voilà. Et enfin, j'ai terminé le mois avec une lecture complète. Ouais, super, c'est trop cool. Euh, Pardon. Donc, je me suis penchée sur un petit livre parce que je voulais vraiment finir mon mois sans avoir de lecture à cheval sur novembre et décembre. Je me suis plongée dans Pauline de Alexandre Dumas, donc chez le livre de poche. Alors, vous connaissez aussi mon amour pour Alexandre Dumas. Je savais pas du tout, je connaissais pas du tout ce que c'était Pauline. Je me suis aventurée dans la préface avant de me dire non mais c'est n'importe quoi. Du coup voilà, j'ai vraiment lu l'histoire pour en elle-même et je me suis retrouvée étonnée parce que c'est la première fois que Alexandre Dumas parvient à me faire parvenir cette crainte un peu bizarre, un peu comme dans les vieux romans fantastiques, vous savez pas trop ce que c'est une espèce d'ambiance et en plus c'est tout à fait réaliste, il n'y a aucune marque de surnaturel et c'est encore pire parce qu'on pourrait parfaitement transposer la situation que Pauline vit dans notre quotidien maintenant et ça fait encore plus peur. Donc voilà, j'ai trouvé cette fin touchante, j'ai trouvé le personnage en elle-même très très touchante, les deux personnages parce qu'ils sont un peu deux en fait. Et le tout m'a vraiment émue, pas au point d'en pleurer hein, évidemment. J'ai oublié de vous dire que j'avais pleuré avec Gilles Le Gardinier. Oui, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Enfin voilà, bref, petit aparté qui n'avait rien à voir. Euh, mais ouais, ce roman-là m'a vraiment transportée et je pensais pas parce qu'il est relativement court, il doit faire une 150 pages environ. Et donc voilà, je vous le conseille sincèrement. C'est un petit classique qui reste quand même vachement d'actualité. Et si vous voulez découvrir un petit peu Alexandre Dumas, c'est un excellent point, même si je vous conseille encore et toujours Les Trois Mousquetaires qui reste un de mes amours littéraires. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre, une excellente période de l'Avent, avec Noël, avec tout ça. Passez de bons moments en famille si vous le pouvez, avec des gens que vous aimez en tout cas. Je vous souhaite d'excellentes lectures, plein de livres à Noël évidemment, et surtout plein de joie, d'espérance, de bonheur, d'amour. Et on se retrouve très très vite sur la page Facebook pour le concours de l'espérance que je vais lancer bientôt. Voilà. En attendant, je vous remercie, je vous dis à bientôt et plein de poutous!